Dans ce secteur de l'ouest provençal, il y a énormément de population d'été. Vous savez que l'augmentation de la population est de 30 à 35% l'été, ce qui fait que la moyenne, on dépasse largement la moyenne nationale des déchets. 12 communes du bassin cannois-grassois se sont mobilisées, regroupées pour créer un syndicat. Ce regroupement nous a permis d'élaborer ensemble un projet global. Qu'est-ce que c'est que ce projet global? Eh bien, on avait des dépôts sauvages dans toutes les communes, et c'est facile chez nous avec l'espace qu'il y a. Les communes traitaient le problème individuellement, ce qui n'était pas rationnel. Ce projet global est le suivant. On a organisé donc une collecte sélective dans toutes les communes du secteur Sivadès. On a construit 8 déchetteries pour amener les déchets verts, les encombrants, etc. On a créé surtout un centre de tri qui est le centre de regroupement de toute cette collecte. La capacité du centre de tri du Sivadès est de 28 000 tonnes annuelles. Et sur ces 28 000 tonnes, le Sivadès apporte 7 000 tonnes de déchets qui sont triés et 8 500 tonnes de déchets qui proviennent du reste du département. La qualité du tri est quelque chose de très important, car en fonction de cette qualité, nous obtenons plus ou moins de soutien financier de la part des co-emballages. Or, ces soutiens financiers des co-emballages s'élèvent à 800 000 €. C'est la moitié du coût du tri, c'est donc quelque chose de très important pour nous, sur lequel nous veillons fortement. Nous avançons dans la qualité puisque au départ nous avions 32% de matériaux qui étaient rejetés, ce que nous appelons des refus de tri, et aujourd'hui nous sommes à 12-13%, c'est-à-dire que nous avons diminué considérablement ces refus et nous avons une qualité de tri qui est quasi optimale grâce aux gestes que font les citoyens naturellement, mais aussi à la qualité des équipements que nous avons mis en œuvre sur le site du Sivadès. Ce centre de tri a permis de globaliser et d'amener un apport global de cette collecte dite sélective et de valoriser, et c'est le point d'orgue de ce centre de tri, de valoriser le plastique, et c'est le seul centre de tri qui valorise les films plastiques, de valoriser les métaux ferreux, les métaux non ferreux, les cartons, enfin tout ce qui est valorisable dans la collecte sélective. Valco est un groupe industriel qui conçoit, réalise et exploite des unités de traitement de déchets dans des technologies de tri, de recyclage, de compostage, mais aussi de fabrication de combustibles de substitution. La valorisation de déchets, c'est redonner la vie aux déchets. Nous les récupérons de vos poubelles pour en fabriquer une nouvelle matière première. Nous amenons une nouvelle richesse à l'économie ou à la collectivité territoriale. La commission technique se réunit de manière régulière. Elle représente l'ensemble des élus et des membres du syndicat. C'est plus qu'une force de proposition car elle propose au conseil syndical, elle suit après le vote l'exécution des travaux
l'exécution de mise en place jusqu'à l'aboutissement final. La commission technique actuellement est en train de préparer l'ouverture et la mise en place de la déchetterie de l'île Sainte-Marguerite à Cannes, de la déchetterie de la Marigarde à Grasse et continue à réfléchir et à prospecter pour la mise en place d'un centre de valorisation organique pour l'ensemble des 12 communes sur l'une des communes du syndicat. Les habitants et les usagers ne savaient pas où mettre leurs déchets, leurs gros déchets. Nous avons donc créé un réseau de déchetterie. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors aujourd'hui j'ai des piles, Oui. une télévision, un pneu et une batterie. Oui, très bien. Allez, badger monsieur, s'il vous plaît. Nous avons aujourd'hui 8 déchetteries qui sont toutes à moins de 7 à 8 minutes des habitants. Et les habitants peuvent aujourd'hui amener gratuitement leurs déchets sur l'une des déchetteries, peu importe laquelle d'ailleurs, puisque nous sommes fédérés sur l'ensemble du territoire et chaque habitant vient avec ses déchets, que ce soit des gros frigos, des déchets verts, et nous les valorisons ensuite sur les filières de valorisation, au même titre que nous valorisons les déchets sur le centre de tri. Bonjour, je suis jardinier, j'ai des déchets verts, du bois et des produits phytosanitaires. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Le geste de tri est assez difficile à obtenir parce que le geste de tri nécessite quand même une contrainte, un effort, et il est nécessaire qu'un organisme comme le Civades, un syndicat qui a pour mission de valoriser les déchets, implique les usagers dans le geste de tri pour que les déchets soient mieux valorisés. Le Civades est spécialisé dans le fait d'avoir des hommes de terrain, des hommes, des femmes que nous appelons les conseillers en environnement ou tout simplement les ambassadeurs du tri. Et ces hommes et ces femmes vont au-devant des consommateurs, au-devant des usagers. Bonjour monsieur, vous pouvez trier tout ce qui est bouteilles plastiques, les boîtes métalliques, tout ce qui est briques alimentaires, carton et papier. Alors le compostage, c'est une forme de recyclage. Nous avons 13 ambassadeurs du tri qui circulent sur l'ensemble du territoire du Civades. Ils sont très pédagogues, ils vont dans les écoles. Qu'est-ce qu'on peut trier? Non, vous n'avez pas d'idée alors? Paul peut-être? Le carton. Le carton, tout à fait. Romain? Des pots de banane, des trucs comme ça. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire justement avec des pots de banane ou des épluchures? Paul, tu as une idée? Un composteur. Un composteur, comment ça fonctionne? On voit très bien ici que les feuilles qui sont sur le dessus, vous voyez, quand on va un peu plus dans le fond, eh bien, elles sont en plusieurs parties. Moi, j'ai fait du compost toute ma vie. On vide les déchets ménagers, c'est-à-dire ce sont des épluchures, du thé, du café, etc. Et on vide également les déchets végétaux du jardin. Là, c'est une tonte de pelouse. Ce qui était des végétaux est devenu un terreau tout à fait bon pour la culture. Je transforme les déchets que je produis. C'est la version la plus écologique possible de tous les systèmes qui existent. Le Civades, depuis de nombreuses années, a plusieurs types de campagnes de communication et de stratégies d'influence. Nous avons les campagnes classiques, par affichage, qui essayent de persuader les gens d'avoir le geste au bon moment. Nous avons cette année un nouveau type de campagne qui implique beaucoup plus profondément, beaucoup plus violemment l'usager parce qu'on lui demande de signer un pacte d'engagement. Et puis nous avons également une autre façon d'aider les gens à savoir comment trier, c'est tout simplement l'usage d'un numéro vert. Vous avez un bac jaune. Vous le sortez le mardi soir à partir de 19h et il sera collecté le mercredi matin. En ce qui concerne les ordures ménagères, notre objectif est d'éviter au maximum le transport routier. Pour éviter au maximum le transport routier, nous regroupons les ordures ménagères sur des quais de transfert sur lesquels sont déversés l'ensemble des bennes qui collectent donc les ordures ménagères.
Nous les compactons et par le biais de semi-remorques, nous les envoyons ensuite à la glacière. C'est une décharge qui est située à Villeneuve-Loubet. Outre le fait qu'on valorise le maximum les déchets collectés, on diminue largement le volume des déchets mis en décharge et surtout ils ne sont plus nocifs pour l'environnement. Alors la mission initiale d'éco-emballage était de mettre en place la collecte sélective des emballages ménagers en France. C'est désormais réalisé sur l'ensemble du territoire. Nous avons donc mis en œuvre ce concept de site vitrine. Les sites vitrines doivent respecter 4 critères. La performance, la maîtrise des coûts, une communication de qualité et naturellement la capacité à être reproduit dans d'autres collectivités. Et le Civades respecte ces 4 critères d'une façon tout à fait exceptionnelle. Pour terminer le projet global du Civades, il nous faudra construire le centre de valorisation organique, ça doit être fait assez rapidement, et aussi un centre d'enfouissement technique et le projet sera bouclé.